Ça va, Coco? Dis bonjour. Tu veux mettre un coup de bec ou quoi? Non, il n'a rien à faire. Salut tout le monde, comment allez-vous? Comment allez-vous les fous? Aujourd'hui, une vidéo tant demandée, une vidéo élevage. Donc on va faire le petit tour d'élevage. Je viens juste de te tourner la vidéo de la tronçonneuse électrique Dongcheng. Donc, comme promis, chose due. On va faire un petit point sur l'élevage. Là, ma femme qui est avec moi. Donc normalement vous devez l'entendre. Bonjour les abonnés. Bonjour les abonnés. Voilà, comme ça, ça me permet de faire un test. C'est le micro que j'ai commandé, vous savez, pour Julien. Mais vu que monsieur Julien est en train de se prélasser dans des bons spas nordiques, hein, et ben nous, on est sous la chaleur. Voilà, donc on va commencer côté poulet de chair. Poulet de chair, c'est triste, il me reste plus que 2 poulets de chair, donc un coq et une poule. Comme vous pouvez le savoir, si vous n'avez pas suivi les activités, j'ai eu une attaque de renard. Le renard, écoute, pour l'instant je touche du bois, de la peau de singe, de la peau de la mongole, un peu de tout le monde. Il n'est pas revenu, il tourne, ça c'est sûr, il tourne dans le terrain. Mais je n'ai pas eu d'autre attaque. Hein, on l'entend toutes les nuits, hein, de toute oui, manière. on l'entend toutes les nuits. Mais entre les hérissons, entre les aigles là, oui, parce que faut que je vous raconte un truc, je vous expliquerai d'abord. C'est pas un aigle, hein, on n'a pas d'aigle en France. Hein. Il y en a qui vont se foutre de ma gueule, il y en a qui vont prendre ça au premier degré, mais faut bien prendre ça au deuxième degré. Je sais très bien, je suis au courant qu'il n'y a pas d'aigle et qu'il n'y a pas de ranch en France, c'est des écuries. Voilà. Donc voilà, ils ont, comme tu peux le voir, ils ont chaud, comme les arbres, ils ont soif et malheureusement. Le problème des poulets de chair, vu que ils sont gros, le problème c'est qu'ils ventilent pas quoi. Donc malheureusement pour eux, dès que ça dépasse 35-38 degrés, ils meurent un par un. Donc pratiquement, hein, là, on a eu une semaine qu'on a ramassé un poulet. Tous les jours. Ouais, une poule pratiquement tous les jours. De mort, pas de vieillesse, parce qu'ils n'ont même pas un an, pas d'attaque de renard, mais vraiment à cause de cette canicule. Voilà. Donc si tu voulais un petit peu de nouvelles des poulets de chair, mais Monsieur Coco et Madame Cocotte, et papa et maman. De pas grand chose, malheureusement, c'est toujours pareil. Alors, est-ce que les œufs sont trop jeunes? Bon, je pense pas. Ils pondent plus. Non, avec la chaleur. Moi non. Au niveau Brahma, donc les poussins Brahma, ils sont avec leur papa, avec le Coco, comme tu as pu voir en intro, avec ma femme qui a chopé le coq Brahma. Ils sont tout gentils, ils suivent vraiment partout. Franchement, Oh les loulous. les ouilles, ils sont toujours là. Et ils ont bien poussé. Bon, bien sûr, j'ai pas gardé les 26 Brahma. Hein. Voilà, hein, en toute franchise, comme vous pouvez le savoir, ils sont pas au congélateur non plus. Mais j'en ai fait profiter nos proches, etc. Et puis voilà. Donc eux, ils se portent très bien. J'ai pas eu de perte, j'ai pas eu de mort, j'ai pas eu de problème accidentel, d'handicapé, rien du tout. Franchement, tout le monde se porte à merveille. Comme tu peux voir, là, toutes les couleurs, hein, on n'a pas sélectionné, là, de la noire, celle-là elle est magnifique, la poule là. La petite poupoule, elle a des reflets mais magnifiques. Hein, Cocotte? Tiens. Donc bien sûr, ils sont en liberté, hein, mais pas la journée. La journée, on essaye de les laisser parce que comme tu peux le savoir, si tu suis les vidéos, on est en travaux, on n'est pas tout le temps là en train de les surveiller, on n'est pas tout le temps dans le terrain, etc. Madame Vanille, elle est complètement débile, c'est ouvert, elle reste au poulailler. C'est une petite crème, je trouve que c'est la plus belle. Ça doit être la fille de Vanille. De Vanille. Le papa, il se porte bien. Ça, tout le monde se porte bien. Mes petites cannes sont toujours là. Pareil, ils sont maman. Voilà. Avec leur petit cucu.
Tu vois, j'ai encore des poules ici, tu vois, bah là, ça doit être la La fille maman. de madame. La petite vanille que tu as vue dans le poulailler, bah, quand tu regardes, c'est la copie conforme. Elle est un petit peu plus claire, je dirais, sa fille. Ouais. Mais on peut être sûr et certain que les gènes viennent de là. Ça va pas venir du coq. Yeah. Donc pareil, mettre de l'eau très régulièrement, la plus fraîche possible. Franchement, ça, on fait comme on peut, hein, on va dire. Donc je vais te montrer du coup les bébés des poulets de chair. Donc tu fais pas attention, c'est le bordel. Comme je t'ai dit, je suis en plein travaux. Donc on a eu 4 poussins poulets de chair. Donc comme tu peux le voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en fait les poulets dans le garage. Parce que c'est la pièce qu'on peut réguler en fraîcheur. Parce que par un moment, il faisait même trop chaud. À la naissance, j'étais même pas obligé de mettre la lampe chauffante parce que il faisait trop chaud. J'étais obligé même d'ouvrir les fenêtres la nuit. Hein, comme tu peux le voir, j'ai une fenêtre ici. Comme ça, ils ne se font pas attaquer par des prédateurs. Donc j'ai un petit handicapé dans le lot. Et il est où? Il doit être, c'est celui qui est couché. Ouais. Oui, c'est pas lui. Ouais, c'est celui qui est couché. Hein. C'est celui-là. Or, pareil, cette année, au niveau des poussins, c'est catastrophique. À part, franchement, que je trouve les Brahmas qu'on a bien réussi, mais les températures restaient vraiment clémentes. C'était pas des grosses chaleurs comme on a eu. C'était les premiers qu'on a fait, donc il n'y avait pas encore les canicules et tout ça. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Monsieur Coco qui va voir. Lui, je reviens en dernier, on va rigoler. Et sur tous les œufs de canard, j'en avais mis 18. Et j'ai eu 3 canetons. Donc pareil. Voilà, les petits canards qui ont bien grandi. Hein. Je n'ai pas fait de vidéo. Donc les deux noirs, c'est 2 femelles. Et le blanc, c'est le mâle. Et comme tu peux le voir, il est handicapé, il a le cou tordu. Alors en fait, pourquoi il est handicapé et pourquoi il a le cou tordu? Tout simplement, c'est parce qu'il est resté coincé dans l'œuf. Donc avec ma femme, je crois que c'est même ma femme qui l'a sorti de l'œuf. Ouais. Et tu comprends bien que je ne peux pas faire de reproduction avec un canard handicapé. Donc il était dédié au congélateur. Mais on connaît une personne qui est fada des animaux, etc. et qui voulait principalement 2 petites cannes. Et vu qu'il est handicapé, madame va prendre en même temps leur chéri. Hein. Comme ça, moi j'ai mon couple de petites cannes avec mon canard qui doit être parti à la mort. Et elle a comme ça, elle a ses 2 femelles et son mâle. Tu vas me dire ils sont frères et sœurs, mais bon, tu sais, dans la volaille, elle c'est pas pour faire de la reproduction. C'est pas pour les manger non plus, ouais. c'est pour rien faire, donc c'est pour vraiment, ils vont mourir de vieillesse, quoi. Voilà. Les petits fauves de Bourgogne, petits, ils ont bien grandi. Donc là, on n'est que sur de la femelle, donc je les ai resexés. Et comme je t'avais dit, les 2 mâles sont partis chez la grand-mère de ma femme. Monsieur Fusée, il n'est toujours pas passé à la casserole. Donc lui, il faut qu'il passe à la casserole. Mais comme je te dis, avec les chaleurs, c'est pas possible. Et là, on arrive sur le plus beau des tous. Et je te présente la mascotte de la chaîne YouTube, c'est Monsieur Patate. Alors lui, il est tout mignon. Vas-y, porte-le. Alors, je vais te montrer quelque chose. Je vais déjà t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Si tu n'as pas suivi, pour ceux qui me suivent vraiment que pour l'élevage, je vais te réexpliquer. En fait, on a fait des travaux dans la maison. J'ai cassé les murs, etc. Bref, si tu veux voir les travaux, je t'invite à aller voir la vidéo bilan vers la fin. Je te mets des photos avant et après. Et je t'explique pourquoi on l'appelle Monsieur Patate. Déjà de une, elle m'a fait une portée, rappelle-toi, je l'avais mis avec
Et ben mon fauve de Bourgogne, parce qu'on m'avait conseillé de mettre un papillon avec un fauve de Bourgogne, comme ça, les bébés fauves de Bourgogne vont grossir plus vite. En sachant que le fauve de Bourgogne, il faut 6 mois, un lapin papillon, il faut 1 an pour qu'il soit vraiment à taille adulte et bien mangeable. Et puis le papillon, c'est pour la terrine. Bon, bref, ça c'est autre chose. Elle a eu 4 petits bébés lapins. Et franchement, au tout début, pareil, canicule. Alors, est-ce que ça y joue? Je sais pas. Mais les bébés lapins, ils étaient... Il y en a eu un mort-né quand même. Il a eu un mort-né. Mais les 3 autres, ils se trimballaient partout. La navée sur le béton, la navée là-bas, la navée partout. Et en fait, si tu préfères, je pense qu'elle ne savait pas s'en occuper, quoi. Regardez-moi cette petite gueule, maman. Elle savait pas s'en occuper et ils sont morts un par un. Ils sont tous morts un par un, sauf Monsieur Patate. Alors pourquoi Monsieur Patate? Parce que il était tout seul, on a été le voir. Et franchement, il faisait une taille d'une souris, quoi. Il était grand comme ça. Et peut-être 2 jours après, ma femme, elle va le voir. Il avait quadruplé de volume. Oui, oui. Quadruplé de volume. Il a explosé. Il tête pour 4, quoi. Voilà, il tête pour 4. Et du coup, on l'a appelé Monsieur Patate. Mais Monsieur Patate devait passer normalement à la casserole. Mais regardez, il est tellement adorable que vous allez me dire, oui, tous les bébés lapins, c'est adorable. Mais je vais vous expliquer, c'est quelque chose de spécial. Comme tu peux le voir, la grille, là, elle a une deuxième grille. Et en fait, quand j'ouvre, si tu préfères, tu vois, j'ai mes serpentins qui est ici, et j'ai des fils de fer. Sauf ici, tu vois. Comme tu peux le voir, j'ai un gros carré. Donc lui, tu vas me dire, tu vois arriver l'histoire, il passe. Sauf qu'en fait, si tu préfères, on se lève le matin, moi je continue mes travaux, etc. qu'on était en train de faire. Et ma femme, elle va voir les lapins, leur donner à boire, etc. Elle vient me voir, elle me dit, on a un petit problème, la pu de bébé lapin. J'ai dit, comment ça? C'est pas possible, il doit être planqué dans le nid, ou elle l'a tué parce qu'il était malade, ou un truc comme ça, je sais pas moi. Vu qu'elle avait pas supporté les 3 autres, je me suis dit, elle l'a tué. Mais pas de corps, pas de poils, pas de sang, rien du tout dans la cage. Bizarre. Donc 24 heures se passent, toujours pas de bébé lapin. 48 heures se passent, toujours pas de bébé lapin. Et on continue, nous, notre petite vie tranquille, notre travaux, etc. Et puis le soir, tu vois, on se met une petite chaise. C'était le matin. Ou le matin, oui. C'était le matin, j'ai donné à boire à tout le monde. Ah oui. Je lui dis, tiens, ça va faire quand même 10 jours qu'on est dans les travaux. On va aller faire un petit tour aux volailles, etc. Pour voir, parce que ma fille, c'est ma fille qui est rentrée, etc. le soir. On allait quand même vérifier, mais elle va pas aux œufs, rien du tout. On dit, tiens, on va aller faire un petit tour aux œufs. Puis voilà. Donc elle était en train de donner à boire, et puis elle était en train de parler aux ouilles, hein, c'est ça? J'étais en train de les caresser, les ouilles, en train de donner à manger aux ouilles. Et t'étais où quand t'étais... quand il est venu? Moi j'étais au milieu. Donc en fait elle était au niveau de là, on va dire, puis elle parlait aux ouzouilles, etc. Et qu'est-ce qu'elle n'a pas vu arriver entre ses jambes? Monsieur Patate. Sauf qu'il est revenu. Ça y est, t'en as marre. Ça y est, t'en as marre. Il est revenu. Oui, t'en as marre. Je te libère après. Si vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, il est revenu avec la patte. Ah non, mange pas ma chaîne, toi, Loulou. Allez, viens, on va la remettre avec sa maman. Ouais, là, il a... Allez, viens. Allez, vas-y. Ouais, c'est bien ça. Et du coup, Julien, lui, pensait que c'était une fuine qui était venue le tirer. Nous, on pensait à un rat, etc. Et puis quand on a vu l'état de la patte, on s'est dit, en fait, c'est bien sa patte. Et il a bien été tiré par un bestiau. Il a été scalpé. Donc, il revient de loin. Donc, imaginez-vous, un bébé lapin, Monsieur Patate, qui tête pour 4. Du jour au lendemain, plus d'eau, plus à manger, plus de lait. Et qu'est-ce qu'il a fait? On l'a mis à peine. Et ça, je m'en rappelle toujours. On l'a pris, on l'a posé devant la mer. La mer, elle est venue tout de suite le nettoyer. Et c'est ça, on a eu un sacré coup de chance. Parce qu'elle aurait pu le rejeter. Tiens, il est parti. Et il s'est mis à courir. Et floup, les 4 fers en l'air. Donc les 4 pattes en l'air. Et en train de téter. Mais il a tété pendant... Au moins un quart d'heure. Au moins un quart d'heure. Et puis voilà, c'est Monsieur Rescapé. C'est Monsieur Patate. Et il est tout le temps en train de venir nous voir. Il est tout le temps, dès qu'on l'appelle, dès qu'on met le doigt, il vient nous voir.
Ma femme va lui devoir, hop, il se fait porter. Franchement, il est adorable. Et puis il a une belle couleur. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va le garder en tant que reproducteur. Voilà. Donc de toute façon, dans les lapins, comme vous pouvez le savoir, je pars de zéro. Et ben vu que monsieur Titi, là, dès que les vidéos sont. Canicule. Les chaleurs soient plus clémentes, comme tu peux comprendre, je ne vais pas abattre un lapin ou une volaille, etc. De cette chaleur-là, je ne suis pas capable de refroidir ma viande aussitôt et très vite. Il faut savoir, quand vous tuez un animal, etc., plus que vous descendez votre température de la viande le plus vite possible, mieux que c'est pour l'hygiène. Voilà. Et là, je vais tout simplement le tuer pour tuer, et c'est pas le but. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va attendre les canicules passer. En attendant, c'est pas grave, il prend du poids, ça me fera plus de terrine. Et puis lui, du coup, il prendra la place de lui. Ça sera notre reproducteur. Ce sera un reproducteur papillon, fauve de Bourgogne. Du coup, il ira pas avec sa maman. Mais par contre, bien sûr, comme elle dit, vous l'avez entendu, il ira pas avec sa mère. Mais par contre, il peut aller avec ma fauve de Bourgogne, qui est juste en bas, ou l'une des filles. Une des filles qui est là, juste là. Donc vous pouvez le voir, ils grandissent à une vitesse incroyable. Donc on met pas trop de paille parce qu'on a remarqué qu'en fait qu'ils dégagent toute la paille et ils se mettent sur le béton pour pas avoir trop chaud, quoi. Les canards, après les canards, ils font leur vie. Eux, c'est pas amené à être gardés, comme je vous ai dit. Ils vont chez quelqu'un. Et puis leur setup, leur mode de vie, on leur a mis une petite bassine là avec une petite rampe. Vous voyez comment il est vraiment tordu. Mais tu vas où là? Coin coin. Ah ouais. Et monsieur Coin Coin il fait la sieste. Donc voilà, bien sûr, niveau bouffe, ça n'a pas changé. C'est bouffe poussin. Les poussins Brahma, ils sont passés au mélange à poule. Ça, Sortez voir de là, là. Ça, les Brahma, voilà, ça y est, maintenant. Et parce qu'il a, en fait, si vous préférez, l'alpin des lapins, etc. Et ils vont aller chercher les restes. Mais à les écouter, il faut leur donner 15 kilos par jour. Les zouzous, ils se portent bien. Alors, ils sont passés dans une phase très moche parce que c'était la mue. Donc c'est pour ça que tu vois des plumes partout. C'est pas comme tu peux le voir. Il y a des plumes partout. On n'a pas eu d'attaque, pas du tout. C'est juste, tu vois, c'est les ouilles et les canards qui sont en train de faire leur mue. C'est tout à fait normal. Donc ils étaient moches. Ils avaient des plumes qui partaient dans tous les sens. Là, c'est vraiment la fin. Et seulement ce qui se passe là. Ah mes ouilles. J'ai rien. Et puis voilà, Monsieur Viking. Pour ceux qui ont suivi les épisodes de démangeaison, etc. Ça y est, enfin, on a trouvé ce que c'était. Et tout simplement, Monsieur Viking est allergique à la bave de puce. On l'a traité, nous, aux puces, etc. On l'a regardé, quand on le caressait, etc. On ne voyait pas une puce, rien du tout. Et le veto, en fait, il a passé le peigne, mais vous savez, le peigne à poux pour les gosses, et il a trouvé une puce. Et il a dit, le veto, ne cherchez pas, il est allergique à la bave de puce. Alors, c'est la première fois que moi j'entends ça. C'est fréquent chez les gros chiens. Chez les gros, les gros chiens, en fait. De quoi? C'est fréquent chez les gros chiens. Voilà, c'est fréquent sur les gros chiens. Donc du coup il a eu maintenant on ne donne plus les pipettes là, vous savez, les antipuces, etc. en pipette. Maintenant c'est caché, il prend son cachet, il est tranquille pour 3 mois. Il a eu une piqûre quand même pour les démangeaisons. Démangeaisons, détendre, ouais. Un petit peu parce qu'il était un peu excité. Et puis après là c'est le shampoing. Le shampoing c'est une fois par semaine pendant 3 semaines là, ouais. Pour éviter toutes les pellicules et tout ça. Parce qu'en fait il était comme plein de peau morte, mais en fait c'était des piqûres en fait. C'était des piqûres, il se faisait démonter au puce le pauvre chien. Donc on a eu de la chance, il n'a pas fait de pelade. Il aurait pu faire une grosse pelade. Comme Mia a fait. On a eu notre chienne là,
La vieille. Ouais, mais elle, c'était les croquettes, elle, je pense. Ouais. Elle, ça devait être les croquettes parce que on a changé de croquettes et ça s'est réglé aussitôt. Donc, Ouais, c'est vrai que ça s'est réglé. Elle a perdu pratiquement tous ses poils, mais elle était. Après, Bon. ils ont tellement fait une grosse mue avec la grosse canicule qu'il y a eu tout début. Ouais, il a fait chaud aussi. Il a fait chaud, il y a eu, je pense, les croquettes. Puis, bah, les puces, hein, de toute manière, il n'y a plus d'hiver, donc elles sont là. Donc Voilà. maintenant, il faut traiter. Donc là, maintenant, si, admettons, Viking, il se remet à se démanger comme ça, tout de suite, on va penser, pourquoi pas, à des puces. On va bien voir. Et comme il a dit, par contre, c'était bien, il n'avait pas d'Aoutan. Daouta, non, pas Daouta. D'Aoutan, Je sais pas ce que c'est ta bestiole, mais... parce que c'est fréquent sur les gros chiens. C'est fréquent sur tous les chiens, surtout là en période de canicule, dans les grandes herbes et tout ça, il y en a pas mal. Ah, mais bon, grandes herbes. Mais nous, non. Vu que c'est cramé partout, et je pense que... Non, mais pour les personnes qui vont se promener dans les champs, choses comme ça, il y en a pas mal. Les poux de bois, c'est pareil, mais là, avec la chaleur... et puis là, cette année, là, ce qu'il faut penser, c'est qu'avec les fortes chaleurs comme on a eu, là, les tiques, ça c'est bien... Ils ont bien coopulé, je pense. Donc je pense qu'on va falloir faire gaffe à ça aussi. Après, nous, on met un produit prévention quand on va faire chaque promenade. Voilà. Et puis c'est vrai que ça, on n'a pas eu beaucoup de piqûres de tiques cette année, même que ce soit nous ou le chien, avec le produit-là. Non, c'est vrai qu'on a... Ouais. Bon, parce après, que Viking, il en attrape facilement, lui, des tiques. Hein. Il a la peau pour. Mia, non, moins. Mais lui, le moindre truc qui passe. Et puis, pour ceux qui ont des gros chiens, vous savez très bien que c'est fragile. Que ça va manger un os de travers, ça y est, ça va être en diarrhée pendant 6 mois. J'exagère, hein, bien sûr. Mais je veux dire, là, j'aurais jamais pensé que ça aurait été une allergie à la baffe de puce. Quoi. Surtout qu'on le traite, quoi. Donc, nous, on le traite. On regardait, on lavait on a fait bouillir ses tapis, on les a mis au sèche-linge, etc. Il y a eu les travaux, on l'a lavé à la fin des travaux. À chaque fois qu'on va à la rivière ou qu'il va gauiller un peu à droite à gauche, on le relave pour pas qu'il attrape des maladies de peau. Donc, Mais c'est vrai que ça ne nous est pas venu à l'idée de penser à ça. Non, non, parce que pour nous il n'y avait pas de puce, donc on n'avait pas vu de puce, rien. Donc voilà. Donc pour les nouvelles des animaux, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions ou qu'est-ce. Donc moi par contre je ne relancerai pas de couveuse cette année parce que déjà de une, on n'arrive à rien. Il fait trop chaud. Et de deux, on est au mois d'août, c'est trop tard. C'est trop tard. On peut encore lancer une couvée. À moins qu'il y ait une belle arrière-saison, mais bon, là ça servira à rien. Mais là faut mettre lampe chauffante sur lampe chauffante. Là faut dire que il fait quand même, les journées sont très chaudes. Mais nous, ce matin, dans notre région, on n'avait que 9 degrés ce matin. Donc les nuits sont très fraîches. Donc faites attention si vous avez des poussins, vous dites oui, mais il fait très bon la journée. Oui, mais ça reste des bébés. Les écarts de température, ça aime pas. Si, admettons, je parle aux personnes qui ont des brahmas ou des poussins, etc., ne vous fiez pas à la taille de votre poulet. Si, admettons, vous voyez comme nous on a des brahmas, hein, ils ont encore de la protéine. On leur donne encore de la protéine une fois de temps en temps, pas tous les jours, mais une fois de temps en temps. Ne leur donnez pas du mélange à poule directement et arrêtez avec vos systèmes de prendre du mélange à poule et de le broyer dans un moulin à café. J'en entends beaucoup, j'en vois beaucoup qui font ça. Et le problème, c'est que ça ne sert à rien. Vous n'apportez rien du tout à votre animal, à part de... C'est comme si, admettons, je vous disais, vous venez de mettre votre enfant, il est encore au biberon, et puis il passe au petit pot, puis vous allez à votre boucher, vous lui achetez une côte de bœuf, vous lui broyez en... Bon, après, j'aimerais bien être le gosse là qui bouffe de la côte de bœuf, mais je veux dire, vous leur donnez que de la côte de bœuf, mais vous leur donnez pas de légumes, rien du tout derrière. C'est un exemple tout con. Vous leur donnez pas de fer, vous leur donnez pas de minéraux, rien du tout, vous leur donnez que de la viande rouge. C'est exactement pareil. Donc, pensez, ne vous fiez pas à, on va dire, une poule ou un caneton ou un poulet de chair, une noix, un truc comme ça. Il peut commencer à partir de 5-6 mois minimum à passer à 100% à la bouffe à poule.
Et bon, après, nous, À l'alimentation adulte. à l'alimentation adulte. Après, bien sûr, nous, ils sont en liberté. Vous voyez, là, des insectes, l'été, etc. Bah, hop, du jour, là, dans le bassin, bon, bah, avec les chaleurs là, bah, c'est rempli de larves de moustiques, etc. Donc, ils ont de la protéine. Mais bon, vaut mieux toujours mettre un petit complément de protéines. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu as quelque chose à rajouter, docteur? Bah écoute, non. Les chats, bon, les chats, ils font leur vie de chat. Ah oui, par contre, la personne qui me pique les vidéos d'animaux, parce que apparemment moi, je fais des shorts animaux et des vidéos là, j'ai vu que il y a eu des clips de fées sur mes vidéos. Euh, Tu peux plus faire ça du coup, hein, donc je pense que tu vas te reconnaître. Tu as été signalé sur YouTube, etc. Et tu as, ils t'ont laissé un délai hein, de 30 jours pour supprimer tes vidéos, autrement ton compte YouTube sera supprimé. Donc voilà, donc merci à toutes les personnes. Si vous voyez des vidéos à moi qui courent, signalez-les, parce que bon c'est pas normal quoi, je veux dire, c'est... La moindre des choses, au moins, ce serait de demander, quoi. Voilà, ou au moins que si admettons, je sais pas, moi, là, un truc qui est amusant, je sais pas quoi, qui fait ça, qui fait un clip ou un short, je m'en fous. Mais mentionne-moi dans les commentaires ou mentionne-moi dans la description. Ouais, ou juste demande, quoi. Ouais, Juste demande. voilà, j'ai trouvé ça sympa, comme une personne, je t'ai fait, j'ai reçu un message privé, il avait fait un petit montage vidéo de Viking avec l'IA. Mais c'est merci, c'est gentil, hein, c'est super gentil, oui, mais il m'a prévenu tout de suite, etc. Donc voilà, mais c'est la moindre des choses. Les abeilles, écoutez, ils se portent bien, ils volent. Après, nous, ça va, on a de la chance, on a un bassin et on a la rivière à 100 mètres. Donc ça va, on n'a pas de problème de flotte comme dans certaines régions. Là, quand même, ça devient triste. Là, au niveau flotte, on a eu combien 3 mm qui est tombé ce matin. 3 mm, ça se voit même plus, ça se voit déjà pas. On est en restriction d'eau, on n'a pas le droit d'arroser les jardins. Si on fait barbecue, normalement on n'a même pas le droit de faire barbecue, j'en fais même pas parce que de toute façon la chaleur, t'as pas envie d'en bouffer. Voilà, c'est ça. Et puis comme tu vois, les poules ils sont en libre d'accès, ils font leur vie. Le jardin c'est catastrophique. Pour ceux qui veulent voir le jardin, c'est... Il n'y a que la mauvaise herbe qui pousse. La mauvaise herbe, ça pousse. Et par contre, très surpris, j'ai des belles pommes de terre. Les cornichons, Ouais, les cornichons et les courgettes, elles sont plutôt belles. Ouais, pour ceux que ça intéresse, alors, en toute franchise, moi et ma femme et moi, je le dis franchement, on a laissé tomber. On n'a pas eu le temps. On laisse faire, on n'a pas le temps. Entre les travaux, entre le boulot, entre moi le boulot, le bois de chauffage, etc., que je devais courir partout, entre les montages vidéo, je le dis franchement, on n'a pas eu le temps du tout de s'occuper du jardin. Mais là, des tomates, hein, les pieds de tomates sont là. Tiens, j'en ai une. Ah bah voilà, on voilà une. Mais bon, regarde, encore un coup de soleil. C'est ce que c'est, ça, c'est pas un coup de soleil. Coup de lune. C'est soit la lune ou tu sais les... Ah non, t'as raison. Coup de soleil ou coup de lune? C'est le soleil. Ou tu sais, plus que... Oui, je mets un truc comme les champs, les... Parce que je sais plus comment ça s'appelle, donc j'appelle ça des... Ils vont me comprendre, comme des canons à eau, là, qu'ils mettent dans les champs. J'en mets parce que les courgettes et les cornichons, je les réussis bien. Et attention où tu marches, là, il y a plein de tomates cerises. Oui, oui, c'est pour ça, je marche là, je marche pas sur les tomates. Oui, oui. Et en gros, je laisse ça comme ça, quoi. Mais j'ai remarqué aussi, Lana qui les attache, etc. Et on a vu un reportage que dans le sud, en fait, c'est des champs de tomates. Ils sont comme ça, ils sont au sol, les tomates. Ils sont posés au sol comme ça et ils laissent pousser. Donc, on verra bien. Je vais essayer, je vais prendre un carré de jardin, etc. Et je vais voir. Quoi, c'est les patates que tu voulais montrer? Ouais, c'est ça, je voulais montrer les patates. Donc tu vois, là, c'est un pied. T'as une patate au bout du pied. Fais attention. Oui. Et franchement... Oh, on va faire l'échange. Tiens, donne la caméra. Ouais. Ouais, parce que moi, je fais pas comme ça. Tu vois, je fais comme ça. Non. Ça va, on a des... On n'a pas à se prendre.
Ah, bah voilà. Et franchement, pour une année qu'on n'a pas eu d'eau, ça va quoi. Oh, mon lienne, ça fait. C'est la petite patate. Bon, d'habitude, c'est quand même plus gros. Normalement, ils sont quand même plus grosses. Tu vois. Mais de toute façon, moi, ce qu'on fait, nous, généralement, on récolte comme ça à la main. Et quand c'est fini, bah, tu vois, regarde. Je passe la charrue avec le motoculteur. Mais là, je vais te prendre un pied au hasard. Allez. On va prendre au pied des tournesols, va. Ouais. Allez, Par contre, les tournesols, ils sont magnifiques. Hein. Ouais, par contre. Et non, tiens, il y a les abeilles dessus. Ouais. T'as vu? Et les topines. Les topines, les abeilles. Ah bah. Par contre, ici, la terre, elle est plus fraîche. Ah, mais c'est un peu plus à l'ombre, plus vite ici, le soir. Ah, là. Tout de suite, tu vois, elle a de la belle patate, quoi. Ouah. Elle est humide, la terre, c'est quand même un truc de fou, ça. Ah, ça a peut-être fait du bien, les 2-3 mm. Ah non, mais là, c'est en profondeur. Hein. Alors, j'ai remarqué qu'ils ont eu tendance à pousser sur le côté, hein. Les patates. Ça a été buté de travers, non? Bah non. T'as pas Et buté je les de ai travers. peut-être butés trop tard. Oh ouais, désolé. Bon, j'étais en train de te montrer du coup les patates. Donc comme tu peux le voir. De toute façon, je te ferai une vidéo récolte de pommes de terre. Alors là, je vais essayer de me dépêcher parce que là la caméra elle est en train de surchauffer. On n'a pas d'air, on n'a pas de vent. Bon comme je te disais, tu vois les courgettes, Bah là, il y a un beau petit marron. c'est le jeu, hein, c'est les poules, ils viennent les bouffer. Là, un petit marron. Alors, le pied de petit marron, il est ridicule. Ouais. C'est c'est vraiment la première fois qu'on voit ça. Hein. Franchement, d'habitude, on a des pieds de courgettes, mais énormes. Bah, ils sont déjà balèzes, là, quand même. Ça va, mais on a connu mieux. Par contre, les cornichons, franchement, j'en suis vraiment pas déçu. On a presque fait 3 kilos. Oh oui. Oui, facile 3 kilos. La rhubarbe, on comprend pas. Là, c'est une source en dessous. Elle est magnifique. C'est un endroit qui est vert, en fait. C'est vrai qu'elle est belle. Tu vas pouvoir faire même une tarte. Hein. Bah, ouais. Faire une tarte à la rhubarbe. Les tomates cerises là, c'est quoi dessus? C'est de la noire, je sais plus quoi, mais attends, elles sont pas mûres. Attends. Tiens. Ah la Si vache! tu veux manger, c'est celle-là que tu vas manger. Regardez, elles sont belles. Allez, dégustation. Première tomate. La peau est dure. Par contre, la peau, elle est dure. C'est pas la Black Cherry, c'est une autre variété aussi de noir. Mais c'est mes graines, ça? Oui, c'est mes graines. Non, c'est le pot que j'avais acheté, moi, à mon boulot. Par contre, la peau est très dure. Alors, désolé pour les bruits de bouche. Et là, la serre. Oh là 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 là. Non, ça fait peur. Là, quand je vois ça, moi, ça m'écœure. Mais qu'est-ce que vous voulez travailler dans une serre qui fait 58 degrés, etc. Je pense que... Mais par contre... Les aubergines sont magnifiques. Alors, je tiens à préciser quand même, depuis le début que je les ai plantées, je n'ai pas donné une goutte d'eau dans la serre. Oui, mais la serre est quand même Mais sur par une contre, source. Il y a quand même des sources qui passent tout autour. Là, en fait, si tu préfères, ici, tout là, tu vois, en dessous, là, un drain, là, un tuyau qui sort, c'est une source d'eau. Donc je pense qu'elle a été chercher la source. Hein. Et regardez ça. Oh la vache. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Là. Ah, il manque encore un petit peu. Alors c'est celle-là là, qui va peut-être être bonne à Oh la ramasser. vache, regardez-moi ça. Très très belle. Encore Celle-là, un peu. Encore un peu. là, celle-là encore un peu au petit. Même le pavon, hein. Oui, ils sont C'est le seul rescapé, mais sur les trois, ouais. franchement, on va dire que... Le chou, il repart Ouais, le aussi. chou, Ah, ça se trouve, il va repartir. moi, je sais pas. Il a fait trop chaud, pour lui. Il fait trop chaud.
Mais de toute façon, la serre là, cet hiver, je la refais complet. Donc il y aura une vidéo. Parce que bah, du coup, vu qu'on a fait des travaux, bah, je laisse ouvert parce que je fais. Oui. Vu qu'on a fait des travaux et dans en fait mon ancienne porte de cuisine, bah, c'était une porte normale avec une vitre. Bah, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais mettre 3 charnières et puis ça va me faire ma porte de serre. Attends, je vais chercher les pommes de Tout terre, simplement. j'arrive. Mais regarde la pied de tomate cerise qui est en train de pousser là. Bah écoute, c'est qu'on a dû jeter... je sais pas quoi. Je cherche pas à comprendre. Tu prends les pommes de terre? Ouais. Puis la tomate. Ouais, je suis rentré à la maison parce que ma batterie elle était brûlante. Donc voilà pour te dire, et ben là c'est 3 pieds. 3 pieds, ouais. Là 3 pieds de pommes de terre. Donc franchement, bon, et encore, hein, j'ai tapé dedans, hein, je me suis fait des frites, etc. Et comme on disait avec ma femme ce soir, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les frotter et les laver à l'eau. Bah, je vais pas les laver avec de la lessive. Et puis on va se faire des pommes de terre sautées. Et pour ceux que ça intéresse, bah, pour ceux qui, pour les travaux, et ben voilà ce que ça donne. Avant, si tu préfères, il y avait un mur ici avec une porte. Mon beau-père avait fait scier une rhume de frêne. Et ce qu'on a fait, on a tout simplement poncé la planche, un petit coup de vernis marin dessus. Et voilà ce que ça donne. Donc on a laissé vous voyez bien la grume hein, en elle-même. Et puis avec les chutes, vu qu'elle était grande parce que c'était des pentes de 2,90 m, on a fait, comme tu peux le voir, des étagères. Donc voilà, donc on en a profité pour repeindre. Et là, où ma fille est en train de regarder sa console, si tu préfères, si tu te rappelles de la maison, parce que tu as déjà vu l'intérieur, ici il avait un mur avec un placard qui est juste ici. Ce qu'on a fait avec, comme tu peux le voir, on a tout cassé. Ma femme, avec ma fille, ils ont joué du marteau-piqueur juste ici pour péter, parce qu'il avait une dalle en dessous, pratiquement 20 cm qui dépassait au-dessus, qui tenait le placard. Et puis on en a profité, tu vois bien, pour repeindre. Comme ça, on a, pour ceux qui ont déjà vu l'insert, la cheminée elle a pris un coup de neuf. Et puis on a mis des couleurs beaucoup plus claires. Et un autre goût, quoi. Là, si tu préfères aussi, moi ce que je voulais faire, j'ai toujours voulu, en fait, à la base, moi je voulais mettre des pierres de parement, vous savez, en noir, pour ressortir l'aquarium. Mais parce qu'à la base, mon aquarium il était gris, là on a partout en noir, on a l'impression que l'aquarium, en fait, quand on éteint, en fait, on a l'impression qu'il vole, quoi. Qu'il n'a pas de meuble. Non mais c'est vrai, qu'il n'a pas d'étagère. Et là c'est pas fini. Là ce que j'ai fait c'est que comme tu peux le voir, je peux passer ma main, tu vois, derrière. Il va avoir une LED, mais c'est toujours pareil. Là c'est une planche de frêne, poncée et vernie. Et pendant que vous n'avez pas de vidéo, on n'a pas chômé, hein, parce que tu vois, on a encore, c'est pas fini, hein. J'ai encore tout à peindre ici, etc. Et il nous reste le sol, bien sûr, à terminer. Et ici, si tu préfères, avant là, c'était un espèce de petit sas. Et ici, il y avait une porte qui était là et on mettait le sèche-linge. Moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai fait une douche à l'italienne. Les finitions qui restera à faire, c'est de mettre une verrière juste ici. Et puis, en fait, si tu préfères, la porte, elle était... Elle était là. Ouais, elle était là parce qu'on ne pouvait pas l'ouvrir à fond. Voilà. Et du coup, on a gagné quand même tout ça. Et avant, si tu préfères, notre meuble de salle de bain, c'était du marbre. C'est ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle du marbre. Et en fait, ma femme, en voulant nettoyer le plafond, pour moi le repeindre, et là, c'est... je tiens à préciser que je me suis mis debout sur le meuble juste 5-10 minutes avant. 5 minutes avant. 5-10 minutes avant, j'ai pas eu de problème.
Et ma femme, elle a voulu reprendre son appui au niveau d'ici. Bah, tu vois, la vasque, elle est même cassée. Hein. Elle s'est appuyée. Et là, le marbre pété. Mais quand je te dis pété, bah pété. Je te montrerai dehors, il est encore dehors, il est cassé. Et le problème, c'est que faire du marbre, c'est catastrophique. Oh, puis, Donc on s'est dit... c'était un vieux truc qu'on avait déjà racheté, tout ça, qui avait déjà vécu quelques années. Ouais. Et puis moi, en toute franchise, j'attendais qu'une chose, c'est de le dégager, ce putain de meuble. En toute franchise. Donc du coup, eh ben, on a profité des talents d'ébéniste de mon beau-père et puis de son stock de bois. Et puis du coup, on a remis une planche de frêne ici avec du vernis marin translucide. Et puis on s'est fait notre meuble de salle de bain. Et monsieur Viking, ah tu te grattes plus. Ah c'est vrai qu'il gratte plus. Et là il a un meilleur poil. Et franchement il se porte bien le gros pépère. Et bah maintenant lui, bah du coup, bah, vous connaissez les gros chiens. Pour ceux qui ont un rot, ils savent que de quoi je vais parler, que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bah monsieur dort là. Et comme tu peux le voir, normalement si on fait ça, eh bois un coup. Il boit un coup. Rater la vidéo là, il frappe pas. Il veut pas. Il va faire son timide. Ouais, et puis ils sont timides. Mais je te mettrai une vidéo qu'il est en train de boire et c'est folklorique. Dès qu'on est en train de faire quelque chose, faut qu'ils viennent picoler. Donc voilà. Du coup, eh ben, ça représente ça en gravat. On en a profité. Bon, tu vois, je vais pas te raconter ma vie. On en a profité pour changer des choses. Et voilà le fameux marbre. Et tu vois, ça n'a pas fait semblant. Hein. Ça a vraiment. Du coup, tu vois, elle a juste mis son pied ici, quoi. Bah, Là. en gros, j'avais juste pris appui sur le... Ouais, même pas tout son poids, hein, juste appuyé. Je pense en montant dessus, moi, j'ai dû le fragiliser. Parce que je suis quand même plus lourd qu'elle. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même trop bizarre. Hein. Bon, dans un sens, ça m'arrange. Ça m'arrange, ça dégage. J'ai failli avoir une cheville en moins, quoi. Ouais, c'est vrai que elle a pris le morceau de marbre juste sur, vous savez, sur les boules des chevilles. Là, ça, c'est pas la malléole? Malléole, ouais. Ouais, je crois. On dirait une maladie, ça. Et puis voilà, du coup, on a enlevé les portes. Et c'est la porte là Tiens, bébé. que je vais récupérer pour mettre à ma serre. Vu que moi, j'ai cassé la porte de ma serre en débroussaillant. Donc voilà. Donc ça sera une petite vidéo longue, c'est un petit peu une vidéo vlog, animaux, etc. Mais comme ça, tu sais un peu ma vie. Et je sais que tu en as qui sont friands de ce genre de vidéos. Je vais essayer de les reprendre. Mon bébé. Oui, mon bébé. Mais bon, pour vous raconter un peu ce que j'ai fait la semaine, etc. Et puis voilà. Donc moi, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Moi et la folle de la campagne vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure quand tu regardes cette vidéo. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire, c'est un abonnement si tu n'es pas encore abonné. Un pouce bleu, comme d'habitude, c'est super important. Et pour ceux qui sont sur téléphone, n'oublie pas, tu peux booster les vidéos. Allez, à plus les fous. Salut!